Jésus que tu acclames. Tu acclames bien, n'est-ce pas? Parfois, nous acclamons comme si nous étions en train d'acclamer pour un homme. S'il faut acclamer pour une star dans le monde, les gens feraient mieux. Nous parlons du monarque de l'univers. Nous parlons du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oh, alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur encore une fois ce soir. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton voisin. Dis voisin, sois la bienvenue. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de vous recevoir dans la présence de Dieu ce soir. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et dans cette atmosphère, lorsque les enfants du même Père que nous sommes, nous nous rassemblons, la Bible dit qu'il y a trois éléments essentiels qui sont transférés. La vie, l'onction et la bénédiction. Alors, je prie que cela soit ton partage aujourd'hui. Nous avons commencé un voyage hier sous la bannière du thème « Être participant de la nature divine ». Et j'ai introduit essentiellement hier l'un des droits fondamentaux que nous avons dans le royaume. À savoir le droit de choisir. Et ce droit-là est très important. Vous décidez de ce qui vous arrive. Dieu vous a donné ce pouvoir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, je te conseille de choisir. Cela veut dire que Dieu n'est pas dans le domaine de l'ingérence ou de te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Son amour prône la liberté. Je ne vais plus revenir sur ces choses aujourd'hui à cause du temps qui m'est imparti. Nous allons continuer aujourd'hui par rapport au second droit fondamental que nous avons. Le droit de vivre. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, tu as le droit de vivre. Amen. Amen. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds pour lire? C'est une culture que j'aimerais qu'on ait dans cette maison, de révérer la parole de Dieu. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ici, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il a fait une déclaration très importante. Il dit, le voleur ne vient que pour détruire, dérober et tuer. Il dit, même moi Jésus, je suis venu, moi aussi j'ai un agenda, j'ai un programme. Il dit, mon but, c'est que mes brebis, mes enfants, vous savez, il y a une différence entre chrétiens et plus brebis. Les chrétiens, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus. Les croyants. Mais les brebis, c'est ceux qui ont accepté la dimension de Dieu en tant que Seigneur. Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent selon Dieu. C'est ça les brebis. Il y a les brebis et puis il y a les boucs. Si vous êtes ici, vous avez des enfants biologiques.
Vous convenez avec moi que il y a des enfants qui sont plus dociles que d'autres. Il y a des enfants à qui vous parlez et ils vous répondent directement. Il y a des enfants à qui vous parlez, ils sont indifférents. Donc Jésus dit, je suis venu afin que ceux qui m'appartiennent et qui me sont soumis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mon message partira de cette déclaration de Jésus. Il dit, moi je suis venu afin que ceux qui m'appartiennent et ceux qui me sont soumis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Maintenant, ma première question pour vous ce soir est de savoir si vous êtes conscient ou vous avez réalisé que Dieu vous a donné le pouvoir ou le droit de vivre. Êtes-vous conscient de ça? Parce que souvent les gens disent, nous sommes dans un monde, nous sommes sujets aux circonstances, aux aléas de la vie. Tout peut arriver. Personne ne connaît le lendemain. On était ensemble avec Kofi hier. Et puis Kofi n'est pas là aujourd'hui. Tout peut arriver à tout moment. Il y a de telles philosophies que nous avons dans le monde aujourd'hui. Et l'un des mensonges, hier je vous ai parlé de certains faux raisonnements. L'un des mensonges que beaucoup de chrétiens, même des hommes de Dieu, croient. C'est la fameuse déclaration de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Gloire soit à son nom. Alléluia. Et quand on fait de telles déclarations, ce sens spirituel. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Mais que dit la Bible? La Bible dit dans Romains 11, le verset 29. Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses appels. Ça veut dire que ce que Dieu donne, il ne reprend plus. Jamais, au grand jamais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me donner ça dans une autre version? Comme la version semeur ou la version parole de vie. Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc tu vois cette phrase-là que tu avais faite. Dieu m'avait donné ceci il y a un temps. Mais à cause de ma désobéissance, Dieu a repris ce qu'il m'a donné. Dis à quelqu'un, tu mens, tu mens. Regarde quelqu'un, tu mens. Les dons de grâce de Dieu sont irrévocables. Dieu n'a jamais repris quoi que ce soit, ce qui que ce soit. Alléluia. Amen. La version parole de vie dit, en effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Et il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Et c'est ce qui fera que dans votre marche avec Dieu, vous serez effectif. Quand quelqu'un meurt souvent dans les enterrements, vous qui allez souvent aux enterrements, moi je ne suis pas trop funérailles. Alléluia. Amen. Ça n'engage que moi. Amen. Bref, vous allez remarquer que dans les enterrements, souvent, un jour je m'amusais. Je préparais des types de messages qu'on peut prêcher à un funérail. Et après avoir écrit environ 50 messages, 50 différents messages, je me suis rendu compte que les gens n'aimeraient pas écouter ce message-là. Parce que quand vous voyez le modèle de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'accepte pas certaines choses que nous acceptons. Selon la parole de Dieu, normalement même, quand quelqu'un meurt en Christ, on n'est pas triste. On est content. Bon bref, je ne vais pas aller là-bas. Contentez-vous de m'écouter sur le droit de vivre. Le point que je voulais souligner, merci Saint-Esprit, c'est qu'on dit souvent dans les enterrements, Dieu a donné, Dieu a repris. Il a plu à Dieu de rappeler à lui. C'est ces phrases toutes faites là, vous aimez non? Ok. Dis à quelqu'un, soit calme.
Avançons seulement, tu verras. La Bible dit Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Maintenant, aide-moi à poser la question à quelqu'un à côté de toi. Où est passé ce que Dieu t'a donné que tu ne retrouves plus? Pose-lui la question. Alléluia. Alléluia. Donc parfois on vient avec des déclarations bizarres, avec toute gratitude à Dieu. Nous avons le regret d'annoncer. Comment tu peux être en train de dire merci à Dieu et puis en même temps en train de regretter quelque chose? La Bible dit dans Galates 1, le verset 17, que tout don, toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui sort de Dieu est bon et tout ce qui sort de Dieu est parfait. Donc la mort ne peut pas venir de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la mort. Il a dit quoi? Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la... Oh, je ne vous entends pas. Est-ce que tu arrives à suivre? Les gens qui écoutent TV là, la Bible dit, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc c'est pas la mort. Un jour j'ai entendu parler d'un homme qui était très en colère contre Dieu. Et il pensait que Dieu est très méchant. Et il était tellement rempli de regrets pour ce que Dieu aurait fait selon lui. Et il dit que lui ne veut rien avoir avec Dieu, parce qu'il aurait perdu un être cher. Un jour, il a rencontré, après 40 ans, il a rencontré un prédicateur. Et il exprimait sa colère. Il dit, lui, il ne peut jamais accepter que Dieu est bon. Parce que quand il était encore un enfant, Dieu a pris sa maman. Et il a dû grandir seul sans maman. Qu'est-ce qui est bon dans ce que Dieu a fait? Il a souffert. Il a vécu des choses. Et il dit, ce pourquoi il croit cela, c'est parce que le prêtre qui a officié la cérémonie à l'enterrement dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et lui, il a gardé cette phrase. Et il dit, pourquoi Dieu va reprendre sa maman? Si tu vas à l'évangélisation, tu rencontres quelqu'un comme ça. Que vas-tu lui dire? Hello? La personne te dit que Dieu n'est pas bon. Parce que sa femme est morte à l'hôpital. Son mari est mort dans un accident. Où était Dieu quand tout ça lui arrive? Que vas-tu lui répondre? Va te poser la question, mais si Dieu est bon, si effectivement Dieu nous donne le droit de vivre, alors pourquoi ça, ça et ça? Alléluia. Amen. La Bible est claire que Dieu est amour. Et rien de mauvais n'émane de Dieu. Maintenant, le mal qui nous arrive vient d'où? Dieu n'enlève jamais quelqu'un par la mort. Jamais. Depuis que le Seigneur existe, et depuis que les gens servent Dieu, personne n'est appelé à Dieu par la mort. Oh, suivez-moi. Hein. C'est la Bible. Je sais que je vous choque. Mais gardez votre calme. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 26, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, la mort est un ennemi. Maintenant, le point que la mort a déjà été détruite. Vaincu. Mais voilà, il va être détruit à la fin.
Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Et qu'à la la Bible croix, allait Jésus blanc, a vaincu la mort. La tito ganula Yesu dukudi. Mais la mort est toujours en activité. Voilà, écoute gale dowom. Si Dieu l'appelle ennemi, N'enyi be maou le yu ebe futola. cela signifie que Dieu n'envoie pas ou bien n'enlève pas ses enfants par la mort. E geme maou me yona via auto kumeo. Dieu ne demande pas à la mort de lui rendre un service quand il veut faire Maou me bien na to rappeler à kubo be lui wa ses to enfants. donne n'enyi be wa yo via de o. Alléluia. Amen. Et ma Bible me dit que Et c'est Bible précieux ngele aux yeux de Et l'Éternel les veve le maou la be kume. mort de ceux qui le craignent. Ame yo vone Cela be veut dire ku que e ce gome n'est ye be na. pas anodin qu'un enfant de Dieu meurt. Me le te pe de be na maou via de wa ku o. Il n'y a que 3 occasions enregistrées dans la Bible E no me ton, mo no me ton le ong le Bible où me. Dieu est venu chercher ses enfants. Ike maou to me vava yo via Et o. ce ne fut pas par la mort. E ya me to kume yo. La première Banto la était Enoch. e ni Enoch. Dans Genèse 5, le verset Le 21 à 24. moi c'est pas dans les bancs. Alléluia. Vous allez voir que quand les enfants de Dieu partaient, on disait que Dieu les a pris. Mais ce n'était pas par la mort. Dieu ne prend personne par la mort. Enoch, âgé de 75 ans, voit-on, engendra Métuséla. Oui. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Écoutez, le gars avait 75 ans. Et c'est après ça qu'il a commencé par marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu 300 ans. Ça fait 375 ans. Et la Bible dit, après ça, il a encore eu des enfants et des fils. Des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ok, tous les jours de la vie d'Enoch étaient de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ouais, on dit Dieu est venu le prendre. On n'a pas dit qu'il a tué. La Bible dit il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Amen. Moi je crois que tout le monde n'est pas appelé à mourir. Mais cette partie de la Bible, les théologiens n'aiment pas prêcher ça parce que ça dépasse la compréhension humaine et ça dépasse la logique et on ne veut pas accepter. Si nous croyons que nous sommes sauvés, c'est écrit dans la Bible. Si nous croyons que Jésus guérit dans les malades, c'est écrit dans la Bible. Si nous croyons que Dieu ressuscite dans les morts, c'est écrit dans la Bible. Si nous croyons que les paralytiques marchent, c'est écrit dans la Bible. Si la Bible dit qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir avant le retour de Jésus, pourquoi nous ne voulons pas croire? Et aujourd'hui, nous sommes devenus des passoires qui trient la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit dans, n'est-ce pas, Hébreux 11, verset 7, que Enoch fut enlevé par Dieu. Il a connu l'enlèvement parce qu'il était agréable à Dieu. Et la Bible dit qu'il ne vit point la mort. Toi aussi tu peux croire. Tu as le droit de choisir. Rappelle-toi. Tu as le droit de choisir. Tu peux dire que je ne verrai pas la mort. Personne n'a dit amen. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Pour le moment, les gens écoutent, ils n'entendent même pas. Qu'est-ce que ce jeune prédicateur est en train de dire? Quel message ça? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Enoch a été pris vivant. La Bible dit qu'il n'a pas connu la mort. Et notez bien 365. Regardez, la Bible dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et la Bible dit qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Wow.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 11 que ces choses leur sont arrivées et ont été mis par écrit pour notre instruction. Ça veut dire que tout ce qui est mis par écrit, c'est pour que tu saches que c'est possible. Et dans la Bible, l'un des principes spirituels dit que à la mention ou bien sur la déposition de 2 ou 3 témoins, une chose est établie. En théologie, pour qu'on déclare que quelque chose est une doctrine, il faut que ce soit dans l'Ancien Testament. Il faut qu'on retrouve ça dans la vie de Jésus. Il faut qu'on voit ça dans la vie de l'église primitive, c'est-à-dire des premiers apôtres. Et c'est après cela qu'on peut déclarer que cela est une doctrine. Si c'est uniquement dans l'Ancien Testament et que Jésus n'a pas reproduit ça et que les apôtres n'ont pas fait de même, alors cela veut dire que ce n'est pas une doctrine qu'on peut accepter aujourd'hui. Maintenant, tenez-vous bien. Dans 2 Rois 2, le verset 1 à 11, le temps nous manquerait de lire. La Bible nous parle de Élie, le prophète Élie. Élie savait qu'il partait. Et Élie savait qu'il n'allait pas mourir. Et la Bible dit tous les fils des prophètes qui étaient là à cette époque disaient à Élisée, c'est que Dieu vient enlever ton maître aujourd'hui. Il dit, je sais, taisez-vous. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 11 m'intéresse. La Bible dit, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça fait deuxième mention. Élie dit, je suis fatigué de la vie sur terre. Oh. Il dit, Seigneur, je veux rentrer. Et Dieu dit, ok, prépare la succession. Le prochain prophète qui va continuer quand tu seras pas là. Et toi, rentre à la maison. Et la Bible dit que Dieu est venu le chercher. Vous savez, il y a des choses dans la Bible qu'on n'ose pas prêcher parce qu'on n'y croit pas. Alléluia. Amen. Si tu es là, c'est écoute à main droite. Si tu crois à la mort, c'est bien. C'est aussi un choix. Si tu crois à la mort, que la Bible dit que la mort c'est un ennemi. Si toi tu crois en son ministère, c'est aussi bien. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Donc Élisée savait que son maître allait partir. Il dit, avant que tu partes, je veux que tu me donnes une double portion de l'esprit qui a sur toi. Et Élisée était témoin oculaire de l'ascension d'Élie. Il a vu monter. Il a vu être enlevé. Il n'était pas un esprit, il est parti comme ça. Vivant. Alléluia. Amen. Les deux récits là, que ce soit celui de Enoch ou celui d'Élie, avaient quelque chose en commun. Ces deux hommes n'étaient pas surpris par leur transition. Nous avons lu dans Hébreux 11, verset 5, qu'avant d'être enlevé, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous savez, ce n'est pas normal que tu sois surpris par la mort si tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Il transite. Parce que nous avons le droit de vivre. En fait, un enfant de Dieu décide de quand il part. C'est parce qu'on ne nous a pas bien enseigné que nous mourons comme ça, comme du n'importe quoi. La Bible dit dans le psaume 82, le verset 5, il dit parce qu'ils ne savent et ne comprennent pas. Donc toi aussi tu ne sais pas. Et même ceux qui savent ne comprennent pas. La Bible dit ils n'ont ni savoir ni intelligence.
Et il marche dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Cela veut dire que les protocoles que Dieu a mis en place ne sont plus respectés. Le verset suivant dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ça aussi, c'est un autre message que les gens ne veulent pas accepter. Un mouton donne naissance à des moutons. Un chien va donner naissance à des chiots. Si Dieu va donner naissance, il va donner naissance à quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont participants de la nature divine. Et à cause de cela, dans le verset suivant, il dit, cependant, malgré le fait que vous êtes participants de ma nature, il dit, vous mourrez comme des hommes. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal que tu meurs comme un homme. Parce que tu es Dieu. Ah, mon message là vous choque. J'ai l'impression que Dieu m'a envoyé vers le mauvais peuple. Il dit cependant, ça veut dire que ce n'est pas la norme. Il dit, moi j'avais dit, moi Dieu, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant, du monarque de l'univers. Mais vous là, cependant, malgré le fait que je vous ai donné le privilège d'être participant de ma nature, je vous ai donné le droit de vivre, cependant vous mourrez comme des hommes. Et il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Pourquoi? Le pourquoi nous est révélé dans le verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Écoutez, tu peux méditer la parole de Dieu, arriver un moment que la mortalité sort de toi. Moi, je crois en ça. S'il arrive que je meurs un jour, cela ne veut pas dire que ce message n'est pas vrai. Cela veut juste dire que je n'ai pas encore acquis cette dimension de révélation. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils avaient compris. Que ce soit Élie ou Enoch, ils avaient un savoir et une intelligence auquel nous n'avons pas accès. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas accepter l'ignorance. La plus grande limitation d'un enfant de Dieu, c'est son ignorance. Il dit, mon peuple, mes enfants, vous périssez parce qu'il vous manque la connaissance. C'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ce n'est pas une question de je suis pasteur. Un simple nouveau converti qui a plus de révélation dans la parole vivra plus la vie éternelle sur terre qu'un prédicateur de 30 ans. Alléluia. Amen. La troisième personne qui fut enlevée de cette même manière, c'était Jésus. La Bible dit de lui que quand il est mort, il est descendu dans les enfers. Vous savez, avant la résurrection, tous ceux qui mouraient partaient dans le Hadès, dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Il y a le sein d'Abraham, là où les justes se reposaient, et les lieux de tourment. Et ça, c'est pas encore l'enfer. Maintenant, quand Jésus est mort, vous savez, si vous comprenez bien ce qui s'est passé, quand on dit Jésus est mort, si vous comprenez ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas échouer. La Bible me dit dans Jude, le chapitre 1, le verset 9, que lorsque Moïse était mort, les anges de Dieu sont venus, Satan aussi est venu.
Et combattait pour le corps de Moïse. Dans l'histoire du riche et Lazare, la parabole, Jésus aussi donne une illustration. Il dit que quand Lazare est mort, les anges de Dieu sont venus le prendre. Quand le riche il est mort, les démons sont venus le prendre. Ça veut dire qu'à la mort de Jésus, Satan est venu le récupérer. Et il l'a ramené comme captif dans le séjour des morts. Erreur. C'est la même erreur que les Philistins ont fait quand ils ont pris l'arche de l'alliance pour amener dans le temple de Dagon. Lorsque Jésus entre maintenant dans le séjour des morts, il brise ses chaînes, il chicote Satan, les démons, il les fesse bien, il les attache, il fait des captifs. Et c'est là où la Bible dit, à la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations, et il les a livrés publiquement en spectacle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il est ressuscité, hello. Après sa résurrection, c'est fini. Le pouvoir que la mort détenait pour menacer les enfants de Dieu a été vaincu. Maintenant, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas devenu péché, il ne pouvait pas descendre dans le Hadès pour pouvoir vaincre la mort et revenir nous communiquer la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, la Bible dit, donc actuellement si tu meurs, si tu n'as pas Jésus, tu sais exactement ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Mais si tu as Jésus, tu ne pars plus dans le Hadès. Non. Quand tu es sauvé, tu ne pars même plus au séjour des morts. Quand tu quittes en même temps, tu entres dans la présence de ton roi, du roi de gloire. En fait, après la résurrection, les saints sont directement amenés dans la présence de Dieu après leur mort. À une autre séance, je vais vous enseigner sur l'eschatologie. Et je vais prendre le temps d'expliquer bien ces choses-là. Pour ne pas trop sortir de mon sujet. Jésus s'est occupé du diable et il est revenu. Maintenant, dans Acte 1, le verset 9, nous voyons que Jésus n'a pas disparu. Jésus est monté. Tout comme Élie, tout comme Enoch, Jésus est monté. Et la Bible dit, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, ça veut dire qu'il y avait des témoins oculaires. Tandis qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Autrement dit, il est arrivé à un niveau où les nuages le cachaient, il ne pouvait plus le voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la Bible dit sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Une chose est établie. Donc nous venons de voir 3 personnes. Si tu veux 2. Les gens diront que Jésus était Dieu. Peu importe. Mais il n'était pas esprit quand il était sur terre. Il était un homme. Et la Bible dit Jésus-Christ, homme, est monté vers le Père. Pour te dire que tu n'es pas fort. La mort n'est pas la seule phase de transition pour entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, c'est Moïse qui nous a blagué. Et je vais vous montrer comment Moïse nous a blagué. Si vous lisez la Bible dans Genèse le chapitre 5, vous allez voir qu'on parle des gens qui ont vécu jusqu'à 500 ans. On parle de Méthusalem qui a vécu jusqu'à 969 ans. Et on a vu Jared qui a vécu jusqu'à 962 ans.
agbe alofa amasireke. Seigneur. Bla devove. Acclamez pour mon interprète, c'est pas facile. 962 ans. Alofa amasireke bla devove. Amen. Maintenant, dans Genèse 6 verset 3. Les mots c'est pas gbalekban. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça veut dire que ce qui fait vivre longtemps, c'est l'esprit de Dieu en toi. Dis, j'ai le droit de vivre. Écoutez, il y a quelqu'un qui lit ta Bible là. Ce quelqu'un qui dit, lis ta Bible, tu te fais du mal. Lis ta Bible. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à secouer. Je dis, secoue la personne, tu lis ta Bible. Si ton voisin a peur de te secouer, lève-toi, va trouver un autre voisin qui peut te secouer. Et dis-lui, lis ta Bible. Alléluia. Amen. Dans Genèse 6, verset 3, la Bible dit, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Donc, tant que tu es charnel, ça veut dire un homme sans Jésus peut vivre jusqu'à 120 ans. C'est ce que Dieu est en train de dire là-bas. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit en toi, tu peux vivre jusqu'à 120 ans. C'est la norme. Ça veut dire même si tu ne connais pas Dieu, tu peux vivre jusqu'à 120 ans. Maintenant, dans le psaume 90, un jour, si vous lisez bien votre Bible, vous saurez que le psaume 90 a été écrit par Moïse. Et c'est une prière que Moïse a adressée à Dieu. Donc quand Moïse priait, il a regardé les enfants d'Israël qui passaient. Et puis il a dit dans le verset 10, il dit les jours de l'homme sont de 70 ans. Ce Moïse, dit Moïse. Il dit les jours des années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Donc Moïse dit que à partir de 80 ans, les gens ne font que partir. Mais vous savez, quand vous lisez bien votre Bible, Deutéronome 34, verset 7, Moïse même lui, il est parti à 120 ans. Oh, lisez. Deutéronome 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point faible et sa vigueur n'était point passée. Ça veut dire que Moïse n'est pas mort de maladie. Il voyait bien clair. On vous a menti qu'à partir de 40 ans, vous devez porter des lunettes que vous ne pouvez pas bien voir. Regardez Moïse, 120 ans, il voyait clair. Et il était en bonne santé. Écoutez, et c'est lui qui dit aux gens que 70 ans, c'est bon. À partir de 80 ans, pour ceux qui sont vraiment en bonne santé, robustes, c'est bien. Mais après, c'est trop de tracas. Mais lui-même, là, il était en bonne santé. Vous voyez Moïse? Donc, quelqu'un peut me dire l'espérance de vie, c'est 120 ans. Mais c'est faux. Quand tu vas même faire des recherches, le Guinness Record, on voit des gens qui ont vécu jusqu'à 162. Il y a des gens même qui ont dépassé ça. Vous voyez un peu? Allez, vous êtes là? Je vous ennuie parce que je vous parle du droit de vie. Vous aimez la mort, non? Alléluia. Maintenant, Jésus, dans Jean 11, le verset 25 à 26, vous allez dire que ok, ça c'était l'Ancien Testament. Jésus même vient clore le débat. Jésus lui dit, il dit, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Bon, je veux qu'ensemble on lit. Chacun se tient. Lisons ensemble. 1,
2. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même, il serait mort. Maintenant, et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Maintenant, quelle question Jésus a posée à la fin? Va vers 3 personnes et pose la question. Crois-tu cela? Alléluia. Amen. Crois-tu cela? Cette question, dis à quelqu'un, c'est la question que Jésus te pose. Jésus dit, quiconque vit. Il dit qu'actuellement tu es vivant. Tu es vivant. Est-ce que tu crois en Jésus? Maintenant Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'arrive à dire oui. Qui peut oser dire oui ici? Moi, je dis oui. Écoute, moi je suis en train d'étudier ma Bible en profondeur. Le prophète William Marion Branham. Vous savez pourquoi les Branhamistes croient que Branham était un dieu? L'accident qui a ôté la vie au prophète Branham. Lorsqu'il a fait l'accident, son bras était coupé. Sa femme était morte et ses enfants décédés. Il demande à sa femme qui est morte. En fait, les enfants étaient décédés, la femme était en train de mourir. Il demande à la femme qui est en train de mourir. Il dit si elle peut pousser le bras. Son bras droit qui est détaché du corps. Est-ce qu'il peut ramener le bras vers lui? Quand on a ramené le bras, il a pris son bras gauche pour soulever le bras détaché. Quand il a touché les enfants qui étaient décédés avec le bras, ils sont revenus à la vie. Et vous imaginez? Je crois que quand on parle des prophètes, l'un des prophètes réellement que la terre a connu, qui a manifesté une dimension du prophétique jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu, c'est ce prophète, le prophète Branham. Il a parlé même des événements qui se produisent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous vérifiez les écrits de Branham, il a prédit même jusqu'aux événements qui se passent jusqu'aujourd'hui en 2025. Quel homme? Cet homme avait une dimension de Dieu. Ça fait que, à la fin de sa vie, ceux qui étaient autour de lui se disent que lui ne peut qu'être un Dieu. Bon, le point c'est quoi? Qu'est-ce que cet homme avait compris? De son vivant, à un de ses programmes, des journalistes sont venus pour le piéger. Il y a un journaliste qui a prétesté avoir le cancer. Et ils ont demandé à ce qu'il prie pour eux. Donc ils veulent vérifier s'il est vraiment un prophète de Dieu ou pas. Quand il a vu le journaliste, il lui a dit, tu n'es pas malade et tu n'as pas de cancer. Le journaliste insiste. Il dit, non, j'ai le cancer. Il dit, ah, puisque tu insistes, tu as le cancer. Et le cancer a grandi dans l'intervalle d'une semaine dans la vie de ce journaliste et il est mort. Vous imaginez ce genre d'homme? Quand vous étudiez un peu sur l'histoire du prophète William Marion Branham, c'est un homme extraordinaire. À des moments, je me demande, est-ce que cet homme-là même là, est-ce qu'il était encore un homme? Mais vous savez, c'est exactement le type de personne que Dieu veut que tu sois en Christ. En fait, la Bible dit nous sommes participants de la nature divine.
Maintenant, la même chose qui est arrivée au prophète Élisée, je crois que c'est ce qui est arrivé au prophèète Marion Branham. Élisée avait quelque chose en lui qui pouvait ressusciter les morts. Pourtant, il est mort d'une maladie. Et la Bible dit qu'on a enterré le prophète Élisée. Vous ne lisez pas la Bible? La Bible dit que quelques années après, les Moabites sont partis au cimetière pour aller enterrer un corps. Et comme il y avait la guerre et qu'ils voyaient une armée arriver, dans la précipitation, ils ont pris le corps et ils ont jeté. Coïncidence, ce corps est parti atterrir dans le trou dans lequel ils ont déposé Élisée. Et la Bible dit que quand les ossements d'Élisée ont touché le mort, la Bible dit le mort reprit vie. C'est pas dans votre Bible. Comment les ossements de quelqu'un qui est mort depuis peut ramener un mort à la vie? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces eaux? Un chrétien qui meurt, c'est parce qu'il veut mourir. Parce que tu as le choix. C'est parce qu'on ne nous a pas enseigné que nous sommes participants de la nature divine. Et parfois quand nous disons ces choses, c'est comme si c'est de l'hérésie ou bien nous rêvons. Mais c'est la Bible. Et la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Vous savez, moi ça m'est déjà arrivé de prier pour beaucoup de personnes, ils sont guéris. Et moi-même je suis malade. Je me pose les mains. Je dis douleur, quitte au nom de Jésus. La douleur est toujours là. Et quand ça m'arrive, je ne suis pas triste. Je me dis juste, je suis ignorant dans un domaine. Parce qu'il y a quelque chose que je dois savoir que je ne sais pas encore. Parce que ce que Élisée ne savait pas, il pouvait tomber malade là. Je suis sûr que moi je ne sais pas encore. Sinon, l'apôtre Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Romains 8, verset 11, est en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Nous avons le droit de vivre. Que personne ne vous trompe. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont mourir à 70 ans, d'autres à 80 ans. Et vous savez, beaucoup de chrétiens, quand ils atteignent un âge, au fait, automatiquement, ils disent, en fait, les gens mentent que Dieu a dit que les jours des hommes doivent être de 70 ans. Dieu n'a jamais dit ça, c'est Moïse qui a dit ça. Je vais trop vite. Sorry. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends que tu as le droit? Jésus dit, celui qui vit et qui croit en moi vivra. Il ne mourra jamais. Est-ce que les gens disent que non, Jésus parlait de la mort spirituelle? Quelle mort spirituelle? Les gens à qui Jésus parlait étaient déjà morts spirituellement. Ils n'avaient même pas encore reçu Jésus. Ils n'avaient pas encore la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'étaient pas encore sauvés. Donc, il ne peut s'agir aucunement de la mort spirituelle. Regardez le président ou bien le général overseer de l'église Deeper Life. Cet homme, il a compris quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Et moi, je prie que Dieu m'accorde la grâce d'aller, et je vais lui poser une question. Pourquoi tu ne meurs pas depuis? Pourquoi tu ne meurs pas depuis? Vous n'avez pas remarqué que cet homme, malgré son âge, il voyage encore dans des nations, il prêche et il est debout, il n'est pas assis. Il prêche avec une vigueur, tu te demandes est-ce qu'il a 18 ans. Pourtant des jeunes de 25 ans ont du mal à se tenir debout pendant 2 heures de temps pour prier. Bonne chose, couverture. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Et la dernière fois, je le voyais prêcher et puis dire que lui n'est pas encore prêt pour partir. Je me dis,
Est-ce que cet homme a compris? Donc dis à quelqu'un, ne sois pas ignorant, c'est pas bien pour toi. Le livre des Proverbes dit le manque de connaissance n'est bon pour personne. Dis à quelqu'un, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Ne sois pas ignorant. Et moi je crois que la génération de l'église de Jésus-Christ qui va croire en ce genre de message, c'est cette génération qui verra l'enlèvement. Parce que Jésus dit qu'à son retour, il y aura des gens qui ne vont pas mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous croyez? Dans 2 Timothée 1, le verset 10, regardez ce que la Bible dit. Oui. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Oh Seigneur. Dis à quelqu'un, lis ta Bible. La Bible dit que quand Jésus est venu, ici on parle de l'apparition de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que ça c'est après la résurrection. La Bible dit il a détruit la mort. Vous vous souvenez? Le temps me manquerait de faire l'exégèse et vous démontrer comment il a vaincu la mort et comment il a détruit la mort. On avait lu un passage en tout temps qui disait que la mort a été vaincue mais il n'est pas encore détruit. Mais ici, la Bible dit Jésus-Christ a fait quoi? A détruit la mort. Maintenant, il a mis en évidence. Ça veut dire qu'il a rendu ça disponible pour tout le monde. Ce n'est plus secret, ce n'est plus un mystère. Deux choses. Quoi? La vie et quoi? Non, je ne t'entends pas. La vie et l'immortalité. Par quel moyen? Dis à quelqu'un quel évangile on t'a prêché. Parce que beaucoup de personnes vous ont dit que la vie éternelle c'est que on ira tous un jour au paradis. La vie éternelle ce n'est pas le paradis. C'est avoir la même vie que Dieu a et de manifester cette vie-là sur terre. C'est cette vie-là qu'il y avait dans Enoch. C'est cette vie-là qu'il y avait en Élie. Écoute, on envoie l'armée pour arrêter Élie. Élie les transforme en barbecue. C'est dans ta Bible. Oh, pourquoi vous ne me répondez pas? Il dit ici, je suis un homme de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire certaines déclarations parce que les gens d'évangile qu'on vous a prêché, c'est que vous devez attendre un jour, Jésus va venir vous chercher. Et on passe la vie éternelle, c'est on ira un jour au ciel. Non, l'éternité a déjà commencé le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu es devenu immortel. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. La Bible dit il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Quand tu comprends ça, tu ne peux même pas vieillir. Il y a une révélation de la parole que tu es. Chaque jour, tu deviens plus jeune même que les jeunes. C'est la parole qui fait ça. C'est la parole. Oubliez chirurgie esthétique. Les gens finissent par ressembler à n'importe quoi. Je ne sais même pas qui est-ce qui les trompe. La parole de Dieu rajeunit. La Bible dit pas l'évangile. En fait, l'évangile c'est la bonne nouvelle. L'évangile parle de quoi? La vie de Jésus. Le type de vie qu'il a mené. Sa mort. Quelle est l'implication de sa mort pour nous?
Son enterrement, qu'est-ce que cela implique pour nous? Sa résurrection, qu'est-ce que cela implique pour nous? Son ascension, qu'est-ce que cela implique pour nous? Quand tu comprends tout ça, tu as la vie et puis tu as l'immortalité. C'est pourquoi Pierre voit un paralytique. Et puis il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai quelque chose, j'ai la vie et l'immortalité. Il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Pourquoi tu ne vois pas les miracles? C'est parce que tu n'as pas accepté l'évangile dans sa totalité. Ou l'évangile qu'on t'a prêché n'est pas complet. C'est un évangile bancal. Viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu vas te marier. Ça, c'est pas l'évangile. C'est des balivernes. Viens à Jésus. Les gens ne sont... Écoute, les gens n'ont pas Jésus. Ils se marient. Les gens n'ont pas Jésus. C'est vrai, ce qu'ils font là, c'est pas mariage. Parce que le mariage n'existe qu'en Christ. Parce que le mystère du mariage a un rapport entre l'Église et le Seigneur. Donc, bien. Il y a tellement de choses que je vais vous expliquer. Vous ne savez pas comment. Je suis comme, vous savez, quand vous mettez le maïs de popcorn là, ça crépite. C'est comme ça que ça fait en moi actuellement. Combien j'aurais aimé que vous compreniez ces choses. Le droit de vivre. Jésus vous donne le droit de vivre. Si tu n'as pas Jésus, on te diagnostique le cancer. Et on te dit qu'il te reste 3 semaines à vivre, 1 mois à vivre. Tu peux attendre la mort. Un chrétien né de nouveau, c'est toute une autre histoire. Tu peux décider que tu ne vas pas mourir de cancer ni d'asthme. Tu ne peux pas mourir de toutes ces maladies-là. Le médecin a dit que moi je t'assure qu'il ne te reste que 2 mois. Le médecin, ça c'est le fait, c'est pas la vérité. La vérité c'est que j'ai l'immortalité. Tu parles de quoi? Je me souviens d'une femme asthmatique. Elle a été prise par dépourvu. Elle avait son inhalateur. Elle devait partir au marché. Elle a pris le mauvais inhalateur, ce qui était vide. Et elle a été surprise en route par une crise d'asthme. Et quand elle prend l'inhalateur, elle aspire et puis elle se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Elle est morte comme ça. Voyez un peu. En fait, mais quand tu es conscient que tu es participant de la nature divine, tu peux dire, je suis né de nouveau. J'ai le droit de vivre. Je ne suis même pas censé avoir l'asthme. Je ne suis pas en train de mourir. Je choisis de vivre au nom de Jésus. La crise s'arrête automatiquement. Écoutez, quand on dit ces choses, en fait, le mot évangile, la définition littérale de l'évangile, c'est ce qui est trop beau pour être vrai. En fait, si on t'a expliqué, et tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est trop beau pour être vrai. Donc quand tu écoutes, tu dis c'est exactement ce qui se passe dans vos têtes actuellement. Certaines personnes, vous avez déjà écrit votre testament. Vous avez déjà préparé quand vous allez mourir. Et moi, je viens vous dire que vous avez le droit de vivre. Et vous me regardez, il parle de quoi? Regardez, même dans l'ancienne alliance, Dieu même envoie dire à Ézéchias, c'est bon, tu vas mourir. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas encore envie de mourir maintenant. Dieu dit, je t'ajoute 15 ans. Écoute, si à la limite de 15 ans, là, il dit encore, je ne veux pas mourir.
Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Écoutez, mourir est un choix. Si la mort te surprend, c'est que tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. La mort ne surprend pas les enfants de Dieu. En fait, normalement, nous, c'est qu'on finit qu'on part. C'est pourquoi Paul dit, je me sens pressé des deux côtés. Il y a une partie de moi qui a envie de partir pour aller rejoindre le Seigneur. Mais il dit, à cause de vous, je ne vous ai pas encore enseigné sur le droit de vivre. Je ne vous ai pas encore communiqué les vérités. Donc je dois rester encore un peu. Donc Paul dit, si je vis, c'est parce que le travail n'est pas fini. Mais comment toi tu as peur qu'on peut le tuer? Et Paul dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment sorcier peut te tuer? C'est parce que tu ne sais pas. Tu n'as ni savoir ni intelligence spirituelle. C'est pourquoi tu meurs comme des hommes et tu tombes. Mais quand tu comprends, quand quelqu'un te dit, c'est le prophète Piasa qui dit quelque chose souvent. Il dit, si quelqu'un te t'envoûte, tu reçois la vie et tu lui donnes la mort. Voyez un peu. Et les chrétiens aujourd'hui, il y a les sectaires quelque part. La vie que nous avons est supérieure à tout ça. Les chrétiens ont peur de la politique. Ils disent que quand ils vont arriver là-bas, ils ne pourront pas dire la vérité. S'ils disent la vérité, on va les tuer. Tu vois la mort. Donc les chrétiens sont devenus des moins que rien dans la société parce qu'ils ont peur de la mort. On ne tue pas un enfant de Dieu. Si tu as vu un enfant de Dieu qui a été tué, c'est un ignorant. Moi, si tu as des ambitions politiques, viens me voir. Je vais à ton côté. On ne peut pas te tuer. Écoutez, en fait, la parole de Dieu. David était roi. Qui l'a tué? Daniel a servi sous 3 gouvernements différents. Qui l'a tué? Ils vont essayer, bien sûr, ils doivent essayer. S'ils ne savent pas, c'est quoi leur utilité? La Bible est claire dans Jérémie 1, le verset 18. Ils vous feront la guerre, mais jamais ils ne vous vaincront. Quel est ce rapport bizarre que vous donnez aujourd'hui? Vraiment, quelqu'un était là-bas, c'est comme ça, ils l'ont tué. Que lui-même, il priait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Moi-même, je ne jeûne pas, je ne prie pas comme ça. Qu'en est-il pour moi? Dis à quelqu'un, arrête-moi ça. Tu as le droit de vivre. Non, quoi? Il ne te veut comprendre. Donc, vous voyez qu'en plus du droit de choisir, vous avez le droit de vivre. Moi, je me rappelle un jour, je devais partir en croisade. Et 5 personnes ont eu des révélations. Même ma mère biologique, elle a eu une révélation. Et que je suis parti, j'ai fait un accident. Mes intestins étaient dehors. On venait ramasser mes intestins. Donc, non! Que je ne pars pas en croisade. J'ai dit, qui va mourir? Donc, laissez ces révélations-là. En fait, c'est parce que vous ne comprenez pas. Lorsque vous avez certaines révélations, vous commencez par jeûner. Le Saint-Esprit m'a témoigné, je n'ai même pas prié comme ça. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Projetez-moi ça. 1 Jean 5, verset 12 à 13. On n'a pas dit aura. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Regarde le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. C'est quelque chose qui se sait. Afin que vous sachiez que vous avez. Pas vous aurez, vous avez. Pas vous aurez, vous avez. La vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Expliquez-moi comment j'ai la vie éternelle, on va me tuer. Un jour, j'étais dans un véhicule. Le chauffeur conduisait comme s'il avait fait un pacte avec la mort. Et j'étais aux côtés de mon chauffeur devant. En fait, j'étais parti en retrait spirituel et je revenais. Et le gars, il conduisait. C'était pas croyable, quoi. Moi-même, je le regardais, je souriais seulement. Maintenant, il y avait des dames derrière. Il y avait deux dames derrière et puis un monsieur. Vous connaissez les mamans. Et elles criaient sur moi parce qu'ils ont parlé au chauffeur fatigué. Que toi, tu ne peux pas parler au chauffeur, toi, tu ne dis rien. Que tu veux qu'on meure. C'est ce que je leur ai répondu. Même si cette voiture faisait accident, même si tout le monde mourait, moi seul, je serais vivant et sans aucune séquelle. Ça les a tués. Savez, avant, on était zélés, on était ouin et on n'avait pas beaucoup de sagesse. Voyez un peu, quand tu commences la marche avec Dieu là, tu es chaud bouillant, tu vois, tu envoies le feu partout, tu tues tout le monde. Donc, à l'époque, j'ai répondu comme ça. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. La raison pour laquelle je ne parle pas, c'est que je sais que peu importe ce qui arrive, moi je vais arriver à Lomé. Mais je ne sais pas pour vous. Alléluia. Et les mamans l'ont explosé. Mais vous pouvez rire. Mais vous étiez dans cette voiture, vous ne rirez pas. Un autre jour, je revenais d'un voyage. J'étais parti vers le nord. Avec ma voiture, je revenais. J'ai appuyé sur mon frein. Le frein était comme une pierre. Tu sais, il y a des voies. C'est des voies, tu ne peux pas dévier à gauche ni à droite. Ici, c'est l'eau. Là-bas, c'est les gros camions qui sont en train de passer. Si tu dévies là-bas, c'est eux qui vont te prendre. Maintenant, c'est dans une pareille situation, je me retrouvais. Des camions qui arrivaient devant. Et tout le monde allait à vive allure. Maintenant, il y avait quelqu'un farfelu qui s'était mal garé devant moi. Donc, soit je lui rentre dedans, soit je choisis l'eau, ou soit je freine. Maintenant, c'est en ce moment que j'ai appuyé sur le frein. Et le frein est devenu comme une pierre. Il y a des moments où tu dis que tu crois en Dieu. Mais l'homme, c'est l'homme en situation. Et puis, il y avait une de mes filles qui était à côté de moi. Et puis je lui dis, frère, le frein est devenu pierre. Oh. Et puis il me dit, oh, Sofo. On fait comment? Je dis, ah, la voiture doit s'arrêter. Et vous riez. Mais j'étais trop sûr que ce n'est pas seulement un frein qui peut arrêter un véhicule. Je lui ai répondu comme une blague. Il dit, la voiture doit s'arrêter. Sinon, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas aller dans l'eau ni choisir le camion. Donc, il n'y a qu'un seul choix. La voiture doit s'arrêter. Je vous promets. Le moteur s'est arrêté. La voiture a freiné. Tout seul.
Et je ne continuais pas à appuyer le frein. C'était comme une pierre. Il dit, mais c'est quoi ça? Et je me suis posé la question, c'est comme ça que les gens font les accidents. Il y a des choses que vous pouvez expliquer. On dit que quelqu'un conduit puis rentre dans l'eau. Quelqu'un conduit puis rentre. Ou bien qu'il ne voyait pas. Ce n'est pas une question de ne voyait pas. Mais quand tu as le droit de vivre, c'est toi qui décides. Tu ne dois pas laisser ce que les médecins t'ont dit te guider. Tu ne dois pas laisser ce que ton corps te dit te guider. Tu ne dois pas laisser ce qui arrive aux gens autour de toi te guider. La Bible dit, écoutez, tout le monde peut être en train de mourir ici. Peu importe comment je vous aime, je vais vous dire, même si tout le monde meurt, moi je ne meurs pas. Parce que la Bible dit, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. De tes yeux seulement tu verras. En temps de Covid, c'est sur ce passage-là que moi j'ai décidé que je ne vais pas prendre le vaccin. J'ai dit, je ne condamne pas ceux qui en prennent. Je prie pour vous aller prêcher. Mais moi, je ne prends pas. Et je n'aurai pas le Covid. La Covid, parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ma conviction ne m'amène pas à les prendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde peut être en train de mourir à Sagado. Excepté moi. C'est le genre de mentalité que vous devez avoir, le droit de vivre. La Bible dit 10 000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Cela veut dire que ce qui arrive à tout le monde ne doit pas t'arriver. Tu as le droit de vivre. Beaucoup de personnes ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes veulent vivre selon les statistiques humaines. Beaucoup de personnes veulent vivre selon ce qui se dit. Lève-toi avec foi et dis, j'ai le droit de vivre. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas quelle est l'espérance de vie dans ta famille. Je ne sais pas c'est quelle maladie qui vous tue dans la famille. Écoutez, même si c'est une maladie héréditaire, elle peut disparaître et s'estomper aujourd'hui. En fait, vous avez le droit de vivre. Il dit, je suis venu afin que. Ça veut dire que s'il en était autrement, ça veut dire que Jésus serait venu en vain. Sa venue aurait été vaine. Si Jésus n'a pas échoué, cela veut dire que le but pour lequel il était venu, c'est pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Amen. Dis, j'ai la vie. Commence pas à prophétiser sur ta vie. Ce que tu ne veux plus voir. Je t'ai enseigné hier sur le droit de choisir. Et aujourd'hui, je t'ai parlé sur le droit de la vie. Ça fait partie des droits fondamentaux que Dieu t'a octroyé pour que tu sois participant à la nature divine. Je suis arrivé à un niveau où je crois qu'on ne peut pas me tuer. Écoutez, je suis trop persuadé de ça. Quand j'ai lu ma Bible, la Bible n'a pas dit les armes physiques ou les armes spirituelles. La Bible dit toute arme forgée contre moi. Toute stratégie de l'ennemi sans effet. Et on n'a même pas dit que je dois prier pour cela. La Bible dit tel est l'héritage des saints. Tel est le salut qui leur viendra de ma part. Ça veut dire que c'est un droit. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Ce cancer ne peut plus rester dans ma famille. Parce que j'ai le droit de vivre. Le diabète ne peut plus rester dans ma famille. Parce que j'ai le droit de vivre. La drogue ne peut plus dominer dans ma famille. Parce que j'ai le droit de vivre. Les dysfonctionnements ne peuvent plus continuer dans ma vie. Parce que j'ai le droit de vivre. Masakata karabaya. Oh, menyebe. Ya viva faokata. Oh, era suji jona. Oh, menyebe.
quelqu'un commence par prophétiser sur sa vie. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Je viens contre toute stratégie de l'ennemi. Car il est décrit me concernant. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamnerai. Quel est mon héritage? Quel est mon héritage? Quel est mon héritage? C'est mon droit d'alliance. L'ennemi ne peut pas me toucher. L'ennemi ne peut pas me tuer. Parce que j'ai la vie. Parce que j'ai la vie. Je vis en Jésus. Et je prospère. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Prie, 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 prie. Ésaïe 53, le prophète Ésaïe s'écrit: qui a cru à notre rapport? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Le problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne croient pas et n'acceptent pas la révélation de la parole. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu la puissance de l'Esprit? Laisse-moi te dire, hier, c'était le dernier jour où cette maladie héréditaire a régné dans votre famille. Hier, c'était le dernier jour où ce modèle maléfique continuait. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Demain, je vais t'enseigner sur le droit de gouverner. Comment exercer son autorité. Et demain, ce ne sera pas théorique, on sera dans la pratique. Vous devez comprendre. Vous devez savoir comment exercer votre autorité. Il est temps que tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, tu parles à la chose. Jésus a dit dans Marc 11, le verset 23, il dit: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le verset 23, il dit: et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il demande arrive, il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que tu déclares? On ne parle pas de la montagne. Non, arrête-moi ça. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui parlent de leur montagne. Tout le monde a des montagnes. Même moi qui te prêche, j'ai des montagnes. Tout le monde a des défis. Écoutez, si tu ne veux plus avoir de problème, meurs. Tant que tu es sur terre, tu rencontreras des défis. Les défis sont là pour révéler le potentiel divin en nous. Parce que Jésus m'a enseigné. Il m'a dit: tous les miracles ont commencé avec un problème. Cela veut dire que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de miracle. Oh, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu crois en Jésus, tu dois être prêt à manifester le miracle. Et c'est quand tu comprends que tu as le droit de choisir. Tout ce que le diable t'envoie, tu as le droit d'accepter ou le droit de refuser. Si on te donne quelque chose, tu accuses réception ou tu rejettes. Tu peux décider à partir d'aujourd'hui que tu rejettes la maladie. C'est un système de pensée. Que tu rejettes la pauvreté. Quand tu regardes ce qui ne fonctionne pas, parle à la chose. La Bible dit: dis à la montagne, parle à la montagne. Si ton mariage ne fonctionne pas, parle au mariage. Si ta carrière ne fonctionne pas, dis ce que tu veux voir. Beaucoup de personnes parlent de ce qui ne va pas. Et le monde aime ça. Quand tu te réveilles, tu vas sur les réseaux sociaux, tu parles de tes problèmes, ça ne résout pas les problèmes. Parler de problèmes ne résout pas les problèmes. Mais prophétiser la solution, c'est ça qui amène le miracle.
Donc peut-être que tu es ici, tu as des défis financiers. Mais qui croit comme moi qu'avant qu'il ne revienne au programme de demain, il peut être souriant parce que son compte est bien garni. Écoutez, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles. C'est lui qui ordonne à l'oiseau de proie de prendre sa nourriture pour venir nourrir Élie. Oh. J'aimerais juste que tu prophétises aux situations de ta vie. Tu as le droit de vivre. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour toi aujourd'hui. Il dit, tu as le droit de vivre. Que personne ne te persuade que tu dois mourir. On t'a dit que non, ton grand-père a adoré les fétiches, tes parents ont adoré les fétiches. C'est à cause de ça que ta vie est comme ça, c'est faux. Écoutez, Jacob a vécu dans la maison d'un féticheur. Et la Bible dit, les fétiches de Laban lui ont dit que c'est à cause de Jacob que tes troupeaux prospèrent. Ça veut dire que l'idole a dit au féticheur que c'est à cause du chrétien qui est dans la maison que tes affaires marchent. Ça veut dire que ce n'est pas la présence des sorciers dans ta maison qui t'empêche de prospérer. C'est parce que tu n'es pas conscient que tu as le droit de choisir et tu as le droit de vivre. La lumière est utile dans les ténèbres. Quelle est l'utilité de ta lumière s'il n'y a pas de ténèbres? Quels sont les sorciers de ta famille qui ont déjà témoigné qu'ils sont bénis à cause de toi? Laban ne peut pas tuer Jacob, jamais. Si il sait que même les fétiches ne peuvent pas faire prospérer son troupeau. Moi je connais, écoutez, moi je connais des personnes. Je connais des personnes qui adorent le diable. Mais quand ils ont des problèmes, ils envoient des requêtes de prière à l'église. Moi des gens m'ont déjà écrit, dit, toi-même tu sais que nous on n'est pas dedans. Mais je veux que tu pries ton Dieu pour nous. Ça veut dire qu'ils savent que nous avons le droit de vivre. Je veux qu'on prenne 2 minutes. Tout ce qui ne fonctionne pas dans ta lignée familiale, quand tu as observé ta famille, tout ce qu'il y a comme modèle, je veux que tu déclares que par la puissance dans le sang de Jésus, ça a pris fin aujourd'hui. Prophétise, prophétise. Ah, tu ne pries pas où? Parle à la montagne. Il a tout changé. Peut-être que les gens ne se marient pas dans votre famille. Peut-être que les gens ne réussissent pas dans leur carrière dans ta famille. Quand ils commencent, ils dégringolent. Laisse-moi te dire, par la puissance dans le sang de Jésus, les données changent maintenant. Il a tout fait. Prie, 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 prie. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jehovah Jireh, il a tout fait. Tout changé. Il a tout changé. Cette malédiction prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Cette limitation prend fin au nom de Jésus. Tu n'échoues plus. L'échec est banni de ta vie. Les frustrations sont bannies de ta vie. Les limitations sont brisées. Le désordre qu'il y avait dans ta maison prend fin aujourd'hui. Ta carrière qui était stagnante prend son envol. Tes études qui étaient limitées prennent leur envol. Toute forme de limitation dans ta vie est brisée. Je prophétise, j'annonce et je déclare à partir de ce moment, oh, que le Seigneur te fasse prospérer.
le Seigneur brise les limites de ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Il a tout fait. À partir d'aujourd'hui, tu marches avec une identité nouvelle. Vous savez, quand dans une structure, dans une entreprise donnée, on vous change de position, vous avez une promotion, votre cahier de charge change, vos accès changent, et votre salaire aussi change. C'est comme dans le royaume aussi. Plus vous comprenez que Dieu vous a positionné et que vous avez le droit de choisir. En fait, un chrétien, aucune porte ne se ferme pour un chrétien. La Bible dit, il est venu vers les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Une porte de fermée, c'est des milliers d'ouverts. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. On n'a pas dit, mais à quelques-uns qui l'ont reçu. Non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. J'annonce dans la vie de quelqu'un. Les portes fermées et celles qui ne se sont jamais ouvertes s'ouvrent dans le nom de Jésus. 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 La honte fait place à la gloire dans ta lignée familiale. Je vois le Joseph de votre famille s'élever. Je vois les Daniel de votre maison s'élever. Je vois les gens de votre maison s'élever. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici. Il y a une certaine époque de ta vie. Tu étais vraiment prospère, à l'aise. Tu n'avais aucun besoin. Mais actuellement, tu peines à voir. De la même manière que le Seigneur a restauré Job. En moins que je ne suis pas un prophète. Si le Seigneur m'a oint et qu'il m'a établi avant la fin du mois de février, jusqu'à ce que nous nous voyons ici aux cieux ouverts, tu viens avec un témoignage extraordinaire. Je vois le Seigneur te restaurer complètement. La Bible dit, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, c'est pas mon esprit, dit l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. J'aimerais que tu prennes une semence. Et j'aimerais que tu pries. Alléluia. J'aimerais que tu prennes une semence. Je veux qu'avant la fin de ce programme, peut-être que tu ne t'es pas préparé, ne sois pas dérangé. Tu peux venir demain le faire. Je donnerai l'opportunité demain. Mais je veux que tu prennes une semence. Non seulement pour toi, mais pour ta famille. Et j'aimerais que tu cibles un domaine dans lequel tu as remarqué que vous êtes en train de... Vous luttez. Voilà. Écoutez, la Bible dit, si ce n'est pas grâce, ce n'est pas effort. Si ce n'est pas effort, ce n'est pas grâce. Et j'aimerais que tu prennes une semence et que tu dises à Dieu, tu m'as donné le droit de choisir. Et tu m'as donné le droit de vivre. Je choisis la vie. Et je choisis la vie abondante. C'est pas le genre de vie, tu es là, tu galères, tu souffres. Tu fais pitié aux gens. Je choisis la vie abondante. Je choisis d'être une source de bénédiction pour ma génération. Je choisis de ne plus être un fardeau pour les gens autour de moi. Et tu prends cette séance-là, tu parles sur toi et ta famille. Vous savez, il y a des choses que vous ne changez pas dans votre vie sans les sacrifices. Il dit tes prières et tes aumônes. Rassemblez-moi mes fidèles qui sont entrés en alliance avec moi par le sacrifice. Donc si toi tu as ton sacrifice, j'aimerais que tu te lèves et tu viennes avec ton sacrifice. Je choisis la vie. Demain, j'aurai le temps de rendre ministère. Donc si vous venez demain, attendez-vous parce qu'on ne finisse pas vite.
Demain, je vais prophétiser. Demain, je vais prier pour les malades. Demain, je vais traiter des cas pour les familles. Les dysfonctionnements qu'il y a dans les lignées. Donc, moi, je prophétise, je prends mon temps. Donc, je vous avertis. Ce sera comme une veille. On commencera à la même heure. Alléluia. Jusqu'où l'esprit nous. Et on va en même temps mettre le mois de février entre le mois du Seigneur. Je te dirai ce qui va t'arriver dans le mois de février. Donc, rapidement, à cause du temps, si tu as ta semence, tu verras. Je suis fatigué de vivre en deçà de ce que tu as rendu possible. Je suis fatigué de vivre en deçà de ce que tu as fait. Je suis fatigué d'être un jouet des puissances des ténèbres. Et je me présente devant toi.